Nous sommes en train de parler dans cette série d'enseignements des paramètres pour qu'une âme ou que des âmes soient sauvées. Parce que c'est tellement important. Le cœur de Dieu va pour les perdus. Quand l'Église se tourne vers elle-même, elle s'endort. L'Église doit toujours se tourner vers les perdus. L'Église doit se tourner vers ceux qui ne connaissent pas Jésus et donner le bon message, le vrai message. Proverbe 11, verset 30, c'était notre texte de référence pour toute cette série que je vais clôturer aujourd'hui. Il est dit, le fruit du juste est un arbre de vie, le sage s'empare, ou dans d'autres traductions que j'aime mieux, le sage gagne des âmes. Nous avons vu que les êtres humains ne sont pas des machines, que nous pouvons avoir des techniques d'évangélisation, nous pouvons avoir des médias, toutes sortes de choses où on peut donner le message de l'évangile. Mais les gens ne sont pas des machines. Si tu commences à parler de Jésus, et 5 minutes après à dire, bah voilà, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Viens, on va répéter cette prière après moi. Bon, parfois tu vas avoir des gens qui vraiment vont naître de nouveau sur le moment. Mais la plupart du temps, ça ne sera pas le cas. Pourquoi? Parce que les gens sont différents. Parce que nous avons vu qu'il y a des témoignages. Si on prend chaque témoignage ici, chaque personne, vous avez je dirais, eu un déclenchement pour donner votre vie à Jésus. Quelque chose vous a convaincu que Jésus était la vérité. Quelque chose vous a montré clairement que vous étiez pécheur. Je dirais quelqu'un. Quelque chose où quelqu'un vous a montré l'urgence de vous donner à Christ. C'était peut-être un témoignage. C'était peut-être un jour où vous êtes venu et vous avez entendu la prédication de l'évangile. C'était peut-être quelqu'un qui régulièrement venait vous visiter. Mais il y a quelque chose qui a été un facteur déclenchant, qui est différent pour chacun d'entre nous. Par contre, nous avons vu qu'il y a 3 grands axes qui permettent vraiment à une personne de se donner à Christ. La première chose que nous avons vue, bien sûr, c'est le rôle de l'Église. Nous avons vu que l'Église a un grand rôle pour gagner les perdus à Christ. D'abord, la prière dirigée par le Saint-Esprit, nous l'avons vu. Et ça, c'est très important. L'intercession aussi dans certains cas, quand le Saint-Esprit vient et d'un seul coup nous couvre et nous donne un tel fardeau pour les perdus. Bien sûr, avoir un désir de témoigner, toujours disponible. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous savez, quand dans nos vies il y a un flot de quelque chose qui est en train de se passer, vous allez avoir 1001 raisons d'être détourné de ça. Et il y a des opportunités qu'il faut savoir saisir. Et concernant les âmes perdues, il n'y a rien de plus vrai. Des fois, Dieu va te donner la bonne personne qui sera prête juste à côté de toi, et parce que tu es pris par tes trucs et tes machins, tu vas passer à côté. Et c'est terrible. C'est vraiment terrible. Quelqu'un peut passer à côté de l'éternité à cause de nous. C'est pas de la blague, c'est pas un jeu. C'est très très sérieux. Donc ensuite nous avons vu de trouver bien sûr le chemin du cœur de la personne. Et là nous avons expliqué dans Jean chapitre 4 comment Jésus a trouvé le cœur de cette Samaritaine, qui comprenait strictement rien, qui était avec son pot, sa cruche, son puits et l'eau. Et d'un seul coup, Jésus reçoit une parole de connaissance sur sa vie maritale. Et là, plouf, tout s'ouvre.
Son cœur s'ouvre. Et quand vous allez aller chercher les âmes perdues pour les inviter dans l'évangélisation, écoutez le Saint-Esprit. Parce que parfois vous allez dire des choses aux gens et priez avant d'y aller. Invitez pas les gens simplement avec, en disant bon, viens, il y a le pasteur qui vient, la Gasekebouye, il va prêcher l'évangile. Ah. Je ne suis pas à vendre. C'est juste une invitation. Et le travail qui doit être fait, ça doit être un désir de votre cœur. Avant de sortir, vous passez du temps dans la prière. Et vous dites, Seigneur, vraiment, moi je veux rencontrer les bonnes personnes. Prépare les cœurs. Et le Saint-Esprit va faire des exploits incroyables. Vous allez être étonné des résultats. Parce que cette personne, vous allez l'amener après le soir, le 18. Et vous allez être surpris comment cette personne va se donner au Seigneur. Si vous avez juste à faire ça. Dieu ne nous demande pas d'aller sur le Kilimandjaro et d'y redescendre à pied. Il nous demande des choses simples, mais puissantes. Inspiration. Tu cherches, tu passes du temps avec Dieu. Et tu lui demandes vraiment de te diriger. Et Dieu va te diriger. Et tu vas rencontrer les bonnes personnes. Et d'un seul coup, tu vas voir ce qui va se passer. Ensuite, nous avons vu qu'il faut émaner la bonne odeur de Christ. Et là aussi, c'est clair. Les gens nous regardent. Si tu es triste, malheureux, malade, que tu es négatif, que tu racontes que des histoires qui ne vont pas, ou que tu t'émandes, tu n'amèneras personne à Christ. Parce qu'il n'y a pas la bonne odeur de Christ. Dieu te demande d'émaner cette bonne odeur. Comme un parfum de bonne odeur. Quel est ton parfum? Je ne te demande pas de la marque de ton parfum. Je te demande l'odeur du parfum que tu vas émaner. Christ. Et les gens, quand ils voient que y a quelque chose en toi, tu leur donnes envie. Et quand tu leur donnes envie, ils veulent suivre. Et après, s'ils ouvrent leur cœur, Dieu les touche. Ensuite, nous avons vu le rôle du Saint-Esprit. Et là, c'est clair. La conviction de péché numéro 1. Je vous rappelle que vous ne pouvez pas amener quelqu'un à Christ, faire prier la prière du pécheur si la personne n'est pas sous une conviction de péché. Vouloir faire prier la prière du pécheur à quelqu'un qui n'est pas, qui n'est pas sous une conviction de péché, c'est comme baptiser d'eau quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Il n'y a rien qui va se passer de plus. Vous voyez, c'est très important que les gens soient sous une conviction. Une puissante conviction. Ensuite, le Saint-Esprit, nous le savons, va révéler la justice. C'est-à-dire que la personne ne peut pas être propre juste devant Dieu. Puis le jugement. Et là, le jugement, c'est l'urgence de se donner à Christ. Il y a des gens qui sont sous des convictions de péché, mais ils repoussent toujours leurs décisions. Et quand le Saint-Esprit a réussi à travailler un cœur, parce que le cœur s'est laissé travailler, de péché, justice et jugement, là la personne est prête à prier la prière du pécheur. Et se donne à Christ et va naître de nouveau. Donc on a vu aussi que le Saint-Esprit va manifester Jésus. N'hésitez pas quand vous parlez du Seigneur à des gens à leur dire est-ce que je pourrais prier pour toi? Tu as un problème particulier. Tu peux lui dire ça. Les gens vont dire oui, bien sûr. Surtout ici, tous les Burundais acceptent qu'on prie pour eux.
azokubwira ati yego yego abarundi muri rusange baremera ko abantu babasengera hano. Profitez-en. Bibemwo. Pour eux, un petit coup de prière, ça va faire du bien. Kuri bo ucishijemo ukamusengera yumva umenga ni sawa. Mais on n'est pas pour faire un petit coup de prière. Quand vous parlez de Jésus aux gens, dites-leur, est-ce que tu veux que je prie pour toi pour quelque chose de particulier? Et si tu es rempli du Saint-Esprit, que tu es dans la foi, tu vas voir, tu vas peut-être prier pour lui, il n'est pas sauvé et il va vivre une guérison. Ou peut-être qu'il a un gros problème au boulot, tu vas prier et 3 jours après, il va te dire, mais c'est incroyable, tout a changé. Ou peut-être un autre problème qu'il a. Peut-être il dort pas la nuit. Peut-être qu'il a d'autres problèmes dans la vie. Tu lui proposes de prier. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Et quand les gens commencent à voir que Dieu peut intervenir dans leur vie, ce n'est pas le salut, mais il va se passer quelque chose. Au moins, ça commence à les interpeller quelque part. Et après, tu as une porte ouverte pour les inviter pour qu'ils écoutent l'évangile. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir faire. Il faut savoir les discerner chez les gens. Rappelez-vous, les gens ne sont pas des machines. Ils ne réagissent pas de la même façon. Nous avons tous un cœur différent, un chemin différent au niveau de notre cœur. Donc nous avons vu qu'il manifeste Jésus par des signes, des prodiges et des miracles. Et bien sûr, il convainc de la bonne nouvelle. Il amène la bonne nouvelle. Alors on va terminer les 2 types de cœurs dans les 15-20 minutes qui nous restent. Et on va voir donc Matthieu chapitre 13. Et je vous rappelle que Matthieu chapitre 13, c'est donc le 3e axe très important, c'est le cœur de la personne. Parce qu'on peut prier même avec la puissance du Saint-Esprit. Nous allons voir beaucoup de gens se convertir, mais tous ne se convertiront pas. Nous l'avons vu et nous le reverrons encore, il y a des gens qui font semblant de se convertir. Donc le cœur de la personne est quelque chose de très important. Même quand une personne est sous une conviction de péché, même s'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans sa vie au niveau très travaillé à l'intérieur d'elle-même, il y a des gens parfois qui ne vont pas naître de nouveau. Ou d'autres qui vont faire une expérience, une conversion émotionnelle. Donc je vous rappelle qu'il y a 4 types de cœurs. On va relire rapidement ce texte. Un semeur sortit pour semer, je le lis juste en français, on l'avait déjà lu la semaine dernière. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Alors Jésus va expliquer après ces 4 types de terrain. Bon, je vous rappelle, le long du chemin, ensuite dans des endroits pierreux, ensuite parmi les épines, et 4e type dans la bonne terre. Et là, bien sûr, Jésus décrit le cœur. Donc vous êtes là, vous êtes dans la prière, vous êtes même rempli du Saint-Esprit, l'église prie, tout le monde prie. On va parler de Jésus aux gens, on fait toutes sortes créer toutes sortes d'occasions pour que les gens puissent être sauvés. On remplit notre rôle, numéro 1. Le Saint-Esprit lui remplit toujours son rôle. Il cherche des cœurs pour les convaincre de péché, de justice, de jugement. Il cherche des cœurs pour les toucher. Il peut manifester la puissance de Jésus au travers de guérison, au travers de réponses à la prière. Et là, il fait son rôle. Mais le 3e paramètre, c'est le cœur de la personne. Vous savez, il y a des gens, ils sont très contents d'être guéris, mais ils refusent de se donner à Christ. Ils veulent que vous priez pour eux,
parce que leur vie va mal. Et d'un seul coup, vous priez pour eux, il n'avait pas de boulot depuis 10 ans, paf, il a un boulot. Et tu l'invites à l'église, il vient à l'église 1 ou 2 fois. Il fait la prière du pécheur. Ah, tu te dis, ouais, gloire à Dieu, il est sauvé. Oh, il a vécu un miracle. Et quelques semaines, quelques mois plus tard, il n'y a plus rien. Ça arrive. Ça arrive. Et là, ça ne dépend pas ni de l'Église qui prie, ni du Saint-Esprit qui a tout à fait fait son rôle, mais le cœur de la personne. Ça, c'est vraiment très important à bien comprendre. Et ça, le cœur de la personne, tu ne peux pas le changer. Bien sûr, quand nous prions, et ça je vous l'ai expliqué la dernière fois, quand nous prions efficacement et avec puissance, le Saint-Esprit crée l'atmosphère autour d'une personne pour que cette personne puisse pleinement ouvrir ses yeux. Mais il y a quand même la volonté de la personne. Dans le salut d'une personne, il y a la volonté personnelle. Dieu ne peut pas violer ou passer outre la volonté d'une personne pour la sauver. Dieu respecte l'être humain. Dieu ne peut pas violer la volonté de quelqu'un. Dieu peut amener la personne à voir clairement que c'est Jésus qui sauve et que cette personne est perdue. Mais il y a des gens qui refusent de voir. Il y a vraiment des gens qui refusent de voir. Donc il faut comprendre ce paramètre. Alors, Jésus va donc donner les explications des 4 différents terrains. Là, le premier terrain, je vous rappelle, c'est quelqu'un qui écoute la parole, mais vraiment il dit, moi, vos histoires, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas en entendre parler, ou dire, oui, ça c'est pour les gens pauvres. Oui, c'est les gens qui n'ont que des problèmes. Mais moi, ça va. Moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème chez moi, dans ma famille. Mes enfants vont bien, ils étudient bien. J'ai un très bon travail. J'ai une bonne voiture, j'ai une belle maison. Pourquoi je voudrais ton Jésus? Pour toi, oui, c'est normal. Toi, tu as un petit boulot. Vous voyez, il y a des gens qui vous diront directement ça. Ou alors, s'ils sont du même rang social, tu crois dans ces histoires, toi? Voyez, alors que vous avez partagé l'évangile. C'est peut-être quelqu'un avec qui tu fais du business, quelqu'un qui est vraiment à la même hauteur que toi, mais il te dit clairement, m'intéresse pas. Premier type de terrain. Donc, des gens, tu sais exactement où ils en sont. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas changer un jour. Deuxième type de terrain, là, on sait que ça va être une autre semence qui va être selon les pierres. Voilà. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie. Et là, nous savons que ce sont des gens qui souvent sont très excités quand ils entendent la bonne nouvelle. Après tout le monde peut être heureux d'entendre une bonne nouvelle puisqu'on entend souvent des mauvaises nouvelles. Donc si on est quelqu'un de sincère, dire une bonne nouvelle, bah oui, c'est vraiment une bonne... Waouh, c'est super ça. La dernière fois, il y avait un mariage ici. J'ai vraiment rigolé ce jour-là. Parce qu'il y a toutes sortes de personnes qui viennent dans les mariages, vous savez. Et alors, il y avait des gens, vraiment, on a vraiment eu une super cérémonie. C'était avec Désiré et Nelly. Franchement, je crois que c'est la meilleure cérémonie qu'on a jamais eue ici. Vraiment, les gens, même les inconvertis, ils étaient vraiment touchés. Et ils ont fait des salutations à beaucoup de gens. J'ai eu beaucoup de commentaires. Ah ouais, c'est formidable, blablabla. Il y a même des gens qui vont dire, ah oui, c'est là où je vais venir maintenant. Mais je ne sais pas si vous êtes là, messieurs, dames. Si vous êtes là, gloire à Dieu. Mais il y a des gens qui sont sincères et qui vous disent vraiment ça et qui viennent. Et qui se donnent à Christ. Il y en a d'autres qui disent, ah vraiment,
c'était très dynamique. Il y avait un vieux monsieur qui m'a dit, c'était très dynamique votre église. Vous voyez, donc les gens sont... C'est vrai, quand il y a une atmosphère vraiment où il y a la présence de Dieu, où c'est merveilleux, les gens peuvent être sous l'excitation. Combien de fois nous avons eu des gens qui disaient, et je pense que la plupart d'entre vous, vous avez fait cette expérience, oh, je reviendrai, c'est génial. Et puis tu les attends la semaine d'après, tu les vois pas. Et puis le lundi ou mardi, tu dis, au fait, tu m'avais dit que tu viendrais à l'église pour vraiment avancer avec Dieu et vraiment donner ta vie à Jésus. Ah oui, mais tu sais, en fait, j'avais oublié de te dire. Et alors là, bla 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 bla. Mais la semaine prochaine. Et vous savez ce que ça veut dire. Vous connaissez ça. Parce qu'au Burundi, on dit souvent oui pour faire plaisir et qu'on nous foute la paix. Souvent les gens se disent, je vais lui dire oui, comme ça il me foutra la paix avec son histoire. Mais sur le moment, il y a des gens très excités. Même des gens qui s'approchent, même des gens qui disent waouh, c'est super, gloire à Dieu, alléluia. Une conversion, c'est des conversions émotionnelles à court terme. Les gens sont d'accord dans leur tête, ils sont touchés dans leurs émotions, mais ils ne naissent jamais de nouveau. Ils sont pas loin, mais quand vient un problème, il se retire. Rappelez-vous l'histoire de l'escargot. Alors maintenant, nous allons voir le troisième type de cœur. Le troisième type de cœur. Et là, le troisième type de cœur, c'est vraiment une personne qui va recevoir Jésus comme son sauveur personnel. Il est dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. ariko umwitwaririko w'iby'isi n'uruhendo rw'ubutunzi bikanyoha iryo jambo akaba ikirumbirane cyangwa ntiyame ivyamwa. Ça, c'est une personne qui va vraiment naître de nouveau. Uyu n'umuntu by'ukuri akizwa. Elle va marcher avec le Seigneur. Akagendana n'Imana. Elle va vraiment découvrir la parole, elle aime la parole. Akamenya ijambo ry'Imana. Elle avance avec Dieu. Agakunda ijambo ry'Imana, agatera imbere n'Imana. Cette personne va sortir de beaucoup de situations difficiles. Akava mu bintu bigoye, mu ngorane zikomeye. Elle va être bénie, sauvée, baptisée du Saint-Esprit, prier en langue, commence à connaître les principes de la foi, commence à connaître les principes de la prospérité financière. La personne avance avec le Seigneur. Vraiment, on voit que les premières années, c'est super. Les premières années, la personne, vraiment, sa vie a changé. Le problème, c'est les années suivantes. Là, il commence à y avoir des épines qui poussent. Il commence à y avoir un certain nombre de choses qui commencent à prendre du volume dans le jardin. Vous savez, comme quand on laisse les bougainvilliers pousser partout. D'un seul coup, ça peut être très envahissant, les bougainvilliers, si on ne les taille pas. Ça peut prendre énormément de place dans un jardin. Si tu les laisses pousser sauvagement comme ça pendant des années, 5 ans ou 10 ans, tu vas voir. D'un seul coup, ton jardin sera envahi. Et les épines, c'est tout à fait être envahi par des choses de quoi? C'est la séduction, le souci du siècle. La séduction des richesses. Ça, ce sont des chrétiens, vraiment des personnes qui viennent à Christ. Mais ces personnes-là, au bout d'un moment, commencent à changer leurs priorités. Et laissent des choses pousser dans leur jardin spirituel. Votre vie est comme un jardin. Vous mettez des semences dans ce jardin. Ce sont des semences relationnelles avec Dieu. Des mentalités, des valeurs divines. Des semences de foi. Mais aussi, il y a des mauvaises semences.
La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et tu commences à semer un certain nombre de choses. Et puis aussi, petit à petit, il y a l'influence du monde qui revient. Vous voyez, c'est ce qui est dit ici, en qui est les séductions du siècle, du temps présent, des systèmes de ce monde. C'est ça que ça veut dire. Je préférais traduire les soucis des systèmes de ce monde. Ça veut dire qu'il y a des choses qui commencent à envahir ta vie de plus en plus et qui prennent la place du Seigneur de plus en plus. Bon, tu aimes bien le Seigneur, il n'y a pas de problème. Tu pries régulièrement. Tu as une vie d'église à peu près régulière. Tu pries pour tes besoins, tu vois Dieu y répondre. Mais tu n'as pas réellement la perspective du royaume. Tu n'as pas la priorité, c'est pas pour toi, c'est pas chercher premièrement le royaume de Dieu. C'est très facile de s'endormir spirituellement. Rappelle-toi quand tu cherchais Dieu avec tout ton cœur. Que tu étais là passionné par Dieu. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu voyais les autres qui priaient en langue, tu disais c'est quoi ce truc là? Et puis quelqu'un t'a partagé son expérience. Puis tu étais là, tu disais waouh, moi aussi je veux ça. Et tu aurais couru jusqu'en Zambie à pied pour aller récupérer le baptême du Saint-Esprit. Si tu avais dû faire tout et n'importe quoi, tu l'aurais fait. Et Dieu te l'a donné miraculeusement, merveilleusement. Et là, tu étais touché. Et après, tu as continué. Tu avais des problèmes de boulot. Et d'un seul coup, tu vis une vie qui est bien. Tu es bien dans ta vie. Quand les gens te voient, ils disent ah, toi, tu es béni. Et fièrement, avec ton costume 3 pièces, tu dis c'est vrai ça. Oui, tu as une belle bagnole. Oui, tu as pu faire construire. Oui, tu as un bon boulot. Oui, tes enfants étudient dans les bonnes écoles. Oui, tout a l'air d'aller bien. Sauf que les âmes perdues, tu n'en as plus rien à faire. Sauf que passer du temps à chercher ton Seigneur, tu t'en fous. Il n'y a que ce qui t'intéresse. C'est quand tu as quelque chose que tu veux de la part de Dieu, tu viens voir Dieu. Si quand même une petite louange à droite et à gauche, si quand même. Et puis quand même, et regarder une petite émission de Joyce Meyer, ça peut me faire du bien. Hello? Un petit truc là, un petit truc sur Internet. Ah, quand il y a un visiteur, oui, je viendrai 3 jours de suite. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui vivent des vies comme ça aujourd'hui. Mais la priorité du royaume, tu ne l'as pas dans ton cœur. Fais attention à ça. Ça, c'est les chrétiens qui s'endorment. Ah, rester éveillé, ça va vous donner de vous bagarrer contre les systèmes de ce monde. La consécration coûte cher. Mais elle paye très bien. Ah, je peux vous dire une chose. Dans cette vie et dans ta récompense éternelle. Et c'est ce que Jésus a dit. De laisser sa vie derrière soi. C'est sûr, les gens veulent qu'une chose, c'est être béni aujourd'hui. Être béni est une étape dans ta vie. Mais devenir une source de bénédiction en est une autre. Tu dois d'abord être béni avant de devenir une source de bénédiction. Mais sache une chose, si tu t'arrêtes simplement à être béni, toi, les ronces sont venues. Et d'un seul coup, elles envahissent toute ta vie. Et la parole est étouffée dans ta vie. Ce que tu avais au début, ton zèle pour l'amour de Dieu, a quasiment disparu. Tu vis une vie de service minimum spirituel. Fonctionnaire spirituel. C'est l'heure de partir. Mais tu n'es pas passionné.
Vous savez, souvent, c'est ce que les fonctionnaires sont devenus. Dans beaucoup de pays d'ailleurs. Un peu partout, ils sont là, ils connaissent l'heure d'arrivée, ils connaissent l'heure de départ par cœur. Et souvent, ils ne sont pas motivés par leur travail. Parce que le salaire n'est pas forcément motivant. Ou parce que le boulot n'est pas motivant, ça fait 20 ans qu'ils sont pareils avec un bic bleu de même marque. Le même genre de cahier qu'ils remplissent depuis 20 ans. Et il n'y a plus de motivation. Eh bien, les gens qui étouffent la parole comme ça, ce sont devenus des fonctionnaires spirituels. Et ils sont là en train d'attendre. Attendre que l'heure passe. Ils ont prié 5 minutes, ils regardent la montre. Ah, ça fait que 5 minutes, Seigneur. Bon, je vais essayer de faire 10 minutes aujourd'hui. C'est triste. Non, tu as besoin de fraîcheur. Tu as besoin de revenir à ton premier amour. C'est ce que Jésus reprochera à une des églises dans l'Apocalypse. Reviens à ton premier amour et passionne-toi. Quatrième type de terre. Quatrième type de terre, c'est la bonne terre. C'est là où on voit régulièrement la productivité. Il y a trop de gens qui sont dans toutes sortes de stérilité dans leur vie spirituelle. Et dans leur vie naturelle aussi d'ailleurs. Dieu t'appelle à la productivité. Et vous savez, pour qu'une plante se reproduise, elle doit avoir des conditions. La terre, la lumière et l'eau, bien sûr. Et l'atmosphère, bien sûr. Donc il y a des paramètres. Les agronomes, vous connaissez tout ça. Vous pouvez avoir une bonne terre, de l'eau, si vous n'avez pas de lumière, même s'il y a de l'oxygène ou du gaz carbonique, de toute façon, votre plante va crever. Si vous avez de la lumière et que vous n'avez pas d'eau, la plante va crever. Là, on parle de la bonne terre. Et tout ça, ça fait partie de ta vie, de ta vie de l'esprit. Ça fait partie de te nourrir de la parole, de te motiver. Tu as 1001 raisons de détourner tes yeux de Jésus et de devenir stérile. Stérile dans ta relation avec Dieu. Et certains d'entre vous, vous en êtes là. C'est triste. Je connais des gens dans cette église, vous êtes stériles complètement dans votre relation avec Dieu. Vous étiez des gens passionnés dans la prière, aujourd'hui vous êtes stériles. Et ça se voit. Vous savez, ça se voit dans une vie. Tu regardes quelqu'un 3 ans, 5 ans et tu vois qu'il n'avance plus du tout avec le Seigneur. Tu te poses des questions. Tu te dis, celui-ci est devenu stérile. Quelqu'un qui amenait des âmes et qui ne fait plus rien maintenant, qui ne témoigne plus jamais, alors que quand il est venu au Seigneur, tous les dimanches il amenait quelqu'un. Priez pour les personnes, était zélé. Et maintenant est devenu stérile. Des gens qui financièrement avaient bien avancé, d'un coup, ils redescendent. Dans leur relation avec les autres, il n'y a que des problèmes. Ils deviennent stériles dans leur relation. Alors qu'au début, il y avait vraiment des bonnes personnes autour d'elles. Dieu ne t'appelle pas à ça. Dieu t'appelle à aller là-haut, là-haut, là-haut. Dieu n'a pas de marche arrière, je vous le rappelle. Dieu n'a pas de frein non plus. Celui qui freine dans ta vie, c'est toi. C'est peut-être les autres parce que tu les écoutes. Dieu n'a qu'une pédale, accélérateur. Alors profites-en. Accélère. Accélère. Avance. Porte du fruit. Consacre-toi. Passionne-toi. Cherche sa présence. Cherche sa parole. Il va venir te renouveler puissamment. Il va venir toucher ta vie à nouveau. Il va venir t'inspirer d'une façon merveilleuse. Il va venir vraiment changer les choses dans ta vie à nouveau. Parce que tu as besoin d'être renouvelé. Et pour ça, il faut que tu en aies un désir. Il faut que tu en aies un désir.
Mais si au bout d'un moment tu es devenu stérile, réveille-toi. Mets-toi devant ton Seigneur. Demande-lui sincèrement pardon. Et Dieu va te renouveler. Parce que Dieu va te relever spirituellement. Et il va te donner de porter des fruits d'une façon merveilleuse. Et tu vas voir un peu. La gloire de la deuxième maison, comme dit la Bible, sera bien plus grande que la première. Dieu n'est pas le Dieu d'une première chance, même si tu t'es endormi aujourd'hui. Tu vas te secouer. Parce que les choses qui sont en train de se passer, si tu veux les louper, moi je ne suis pas du groupe. Maintenant je vous ai dit et je vous redis encore. Je voudrais qu'on se lève s'il vous plaît. Alléluia. Je vous le dis et je vous le redis. Il y a une génération qui se lève. Une génération qui veut servir le Seigneur puissamment. Une génération qui voit ce que Dieu est en train de faire. Mais il y a aussi une génération qui est derrière aujourd'hui. Dépêche-toi de rattraper le train. Parce que quand il sera trop loin, tu ne pourras plus courir pour le rattraper. Fais attention à ton attitude aujourd'hui. Il y a des choses que Dieu veut faire au travers de ta vie. Des renouvellements que Dieu veut te donner. La puissance du Saint-Esprit qui veut descendre sur toi. Un feu, du zèle pour le Seigneur que tu n'as jamais eu. Et ça, Dieu veut le faire pour ta vie. Mais tu dois avoir l'attitude qui correspond à ça. Parce que le Seigneur veut que tu portes des fruits. Tu n'as qu'une vie à vivre sur cette terre. Donc ton choix va être de servir le Seigneur efficacement ou de t'endormir dans un petit coin en disant moi je suis béni, moi je fais ceci, moi je fais cela. Et ce que tu appelles aujourd'hui bénédiction, il commence à y avoir beaucoup de poussière dessus. Quelles sont tes dernières expériences avec Dieu? Quelles sont tes puissantes expériences avec Dieu? Donc il est temps pour toi de te réveiller. Il est temps de se consacrer. Il est temps de rêver à nouveau. Il est temps d'entrer dans les promesses. Il est temps d'entrer dans ce que le Seigneur veut. Ce que le Seigneur t'a montré il y a des années. Tu l'as peut-être enterré, mais Dieu veut le ressusciter dans ta vie. Parce que Dieu est un Dieu de résurrection. Maintenant, c'est à toi de changer d'attitude et à savoir où est-ce que tu veux aller. Levez vos mains vers le Seigneur, je veux prier. Père, je prie pour chaque personne ici. Et je prie pour un peuple qui soit tellement motivé. Un peuple qui te découvre. Un peuple qui a soif de parler de toi. Un peuple qui ne se contente pas des victoires passées, mais qui a les yeux sur l'avenir. Qui a les yeux sur l'avenir. Comme le dit ce chant que nous avons chanté tout à l'heure. Le meilleur reste à venir. C'est pourquoi tu dois changer. Tu dois désirer porter du fruit. Tu dois arrêter de te dire j'ai ma petite vie tranquille, ma zone de confort. Sors de cette zone de confort. Et commence à vouloir te consacrer, à te donner complètement et à désirer que Dieu fasse des choses merveilleuses. Porte des fruits à nouveau dans ta relation avec Dieu, dans des temps de prière fructueux, dans des rencontres avec des gens de qualité, pas avec des gens qui te racontent des histoires ou qui te détournent de ta destinée, des gens qui critiquent, qui font n'importe quoi. Mais reprends le chemin de ta destinée. Trouve aussi vraiment ta prospérité financière. Marche dans le meilleur de Dieu. Sache une chose, si dans tes relations il y a des gens qui viennent pourrir ta vie, Dieu te demandera des comptes sur ce que tu as fait avec ça. C'est ta destinée. Donc ne laisse personne bouffer ta destinée. Ne laisse personne bouffer ta destinée. Et prends ta destinée en marche
Et sois celui qui veut te consacrer. Parce que les temps de réveil arrivent. Des temps où la puissance de Dieu va être de plus en plus forte. Où les âmes perdues vont venir beaucoup plus en masse. Où les guérisons vont se manifester. Où la confrontation contre les ténèbres va être beaucoup plus forte. Maintenant, tu dois te consacrer. Tu dois chercher à te consacrer. Consacre ta vie. Et demande pardon au Seigneur là où tu t'es endormi. Pour porter des fruits à nouveau. En disant, Seigneur, je suis stérile dans ce domaine-là. Et je refuse d'être stérile dans ce domaine-là. Je veux à nouveau porter des fruits que tu m'avais donné de porter, Seigneur, il y a bien des années. Oh, merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, je veux me consacrer à toi. Je veux parler de toi pendant tous ces temps. Je veux sortir de ma zone de confort et me donner complètement à toi. La Bible nous dit de nous offrir complètement. Il n'y a pas de feu sans sacrifice. Venez nous rejoindre pour nos cultes de louange, d'adoration et de partage de la parole de Dieu tous les dimanches matins à partir de 9h à l'église El Shaddai à Kabondo West. Kaze mwifatanye natwe mu bikorane byo gutazira no guhimbaza Imana no gusangira ijambo ry'Imana ku minsi yose ya Mungu mu gatondo kuva saa 3 ku ishengero rya El Shaddai muri Kabondo West. Notre culte a aussi un programme dynamique pour vos enfants. Ibikorane byacu babiherekejwe n'ibikorane by'abana ngirakamaro kuri bo. Nous nous réunissons également tous les mercredis soirs à 18h pour des temps de prière et d'onction et tous les jeudis soirs à 18h pour des enseignements de la parole de Dieu sans compromis. Kaze kandi ku minsi ya gatatu saa 12 z'umugoroba byo gusenga no kwakira ubushobozi no ku minsi ya kane saa 12 z'umugoroba mu nyigisho zitavanzwe z'ijambo ry'Imana. Le ministère El Shaddai, c'est aussi l'Institut biblique Enseignement, ex-IBH, une formation puissante en français à temps partiel sur 2 ans, accueillant chaque année plus de 300 étudiants de diverses églises et qui s'est répandu dans le monde entier. Toutes nos réunions se tiennent à l'auditorium de l'église El Shaddai à Kabondo West, à côté du terrain Tempête. Ibikorane byacu byose bibera ku ishengero rya El Shaddai muri Kabondo West, hafi y'ikibuga ca Tempête ugana ku bitaro Bumerek. Murahawe kaze mwese. Bienvenue à tous et soyez bénis en Christ.